L'Évangile de l'an 2000 aujourd'hui me pose une question sur la présence ou non du levain. C'est intéressant parce que dans les Écritures, bien souvent, on dit qu'il faut fêter avec du pain sans levain. Et là, l'Écriture de l'Évangile de l'an 2000 nous dit que le chrétien est un levain. Alors, il faudra peut-être essayer d'éclaircir davantage cette notion-là. Je vous lis encore le texte et par la suite, nous en reparlerons. Le chrétien est le levain dans la pâte spirituelle. Quand la ménagère prépare le pain, elle insère une petite quantité de levain dans la pâte. Ce petit morceau de levain est suffisant pour faire lever toute la masse de la pâte. De même, le chrétien doit être le levain dans toute la pâte de l'humanité. Chaque chrétien qui s'élève en faisant grandir en lui l'amour divin est un levain qui soulève le monde entier. Chaque chrétien qui développe en lui la lumière de la vérité illumine en même temps l'univers. Si la lumière est faible, elle éclaire à peu de distance, mais si elle est puissante, elle éclaire au loin. Pour être le levain qui soulève le monde, le chrétien doit être lumière et vie. Car seulement parler de la vérité ne produit pas la lumière, il faut agir. La lumière de la vérité est douce, c'est la lumière de l'amour divin. Elle entre doucement dans les âmes et il ne faut jamais essayer de la faire entrer de force. Plus vous êtes obligé de crier pour faire admettre la vérité, moins il y a de vérité dans ce que vous dites. Il faut présenter la vérité avec amour. En elle-même, elle a une force divine qui gagne les cœurs. La lumière éclaire sans qu'elle ait besoin de dire qu'elle est la lumière. Tout le monde la voit. Si vous avez la vérité en vous, ne l'imposez jamais. Tout le monde verra que vous avez la lumière. Ne dites pas que vous êtes la lumière, mais soyez la lumière du monde. Si vous avez en vous la lumière de la vérité, toute l'humanité en profitera et s'élèvera. Vous serez alors le levain dans la pâte humaine. Je pense que la première étape, ça serait de définir qu'est-ce que c'est du levain. Je sais que la majorité de vous le savent, mais j'aimerais vous répéter cette petite phrase que j'ai trouvée dans le dictionnaire de notre ami Larousse. Le levain, c'est tout ce qui est capable d'exciter, d'aviver. Aviver veut dire rendre plus vif, plus ardent, plus éclatant, activer, attirer, rehausser, exciter, échauffer, exalter, allumer, mais veut dire aussi envenimer. Le levain en nous, c'est cette puissance que nous avons de développer ce que nous possédons comme sentiment, que nous possédons comme connaissance, que nous possédons comme volonté. Ce levain est présent en nous et c'est tout simplement un outil qui se dit « tu t'en sers comment maintenant? Est-ce que tu t'en sers pour lever ce qui est bon ou est-ce que tu t'en sers pour augmenter ce qui est haïssable, augmenter ce qui n'est pas bon pour toi? » Dans les Écritures, ce qu'il me disait à un moment donné, à la sortie de l'Égypte, on disait de bien vouloir fêter avec du pain sans levain. Et je me demandais qu'est-ce que ça peut bien dire, alors que là, on vient de me dire qu'on est le levain de la pâte spirituelle. Et je me resitue un peu au temps de Moïse, où on disait, bon, tu viens de quitter l'esclavage en Égypte, fête, mais sans ressentiment de ce que tu as pu vécu au temps que tu étais esclave. Ne viens pas augmenter ta haine envers les Égyptiens. Ne viens pas condamner ce que tu as vécu comme expérience, car peut-être qu'elle t'était utile pour que tu comprennes davantage le chemin que tu dois suivre. Alors, dans ce temps-là, on disait « fête, mais sans levain, fête sans récrimination, fête sans réprimande, fête sans ce qui peut nourrir davantage ta souffrance du moment que tu as vécu cet esclavage. »
Mais aujourd'hui, l'Évangile nous dit, « Hey, sers-toi du levain qui est en toi pour davantage développer autour de toi ce qui est la lumière, ce qui est la paix, ce qui est la joie. Tu es un objet, tu es une personne humaine portant un objet qui peut faire soulever le bonheur chez tous ceux et celles qui t'entourent. Tu es le levain de la pâte divine en toi. » À ce moment-là, c'est utilisé un peu comme on peut utiliser la richesse d'une façon négative et d'une façon positive. Tu utilises la richesse pour pouvoir aider ou tu utilises la richesse uniquement pour tes fins personnelles à toi. Alors, le levain que tu as, c'est cette richesse qui est en toi. Tu peux décider de t'en servir pour propager davantage la vie divine qui est à l'intérieur de toi avec toutes ses caractéristiques et ses qualités essentielles. Ou tu peux t'en servir tout simplement pour continuer à exercer ta volonté. Alors, n'oublions jamais que tu es le porteur d'un levain et que tu as la responsabilité de l'utiliser à bon escient. Ici, on dit, utilise-le pour répandre la vie divine autour de toi et l'humanité grandira. Bon appétit à tous.